Un enfant autiste reçoit un amour inédit d'une nounou, mais ce qui suit est choquant. Hugo avait 5 ans, mais pour sa mère, Claire, il était un univers à lui tout seul. Dans leur petite ville française, la routine était devenue une danse hésitante. Chaque matin, Hugo arpentait les rues avec ses yeux écarquillés, révélant une perception du monde si différente que cela fascinait et inquiétait à la fois. Les sons, les couleurs, tout semblait vibrer autour de lui. Claire, une jeune mère célibataire, pleine d'amour, mais souvent perdue, se battait chaque jour pour offrir à son fils un bonheur qu'elle ne savait pas comment lui donner. Après des mois où elle essayait des thérapies et des solutions en vain, Claire entendit parler de Sophie, une nourrice au passé mystérieux, mais aux références élogieuses. Peut-être qu'elle pourrait comprendre Hugo d'une manière que personne d'autre n'avait réussi. Claire coucha ses doutes et ses inquiétudes sur un coin de lettres, avant de faire ce choix. Quand Sophie entra dans leur vie, quelque chose changea. Tout à coup, la maison résonnait des rires d'Hugo. Sophie savait quoi dire, quoi faire. Son amour inconditionnel était comme un baume pour les blessures invisibles du doux. Il y avait des moments où Claire les observait, une tasse de café à la main, le cœur léger. Elle voyait son fils danser avec Sophie dans le jardin, expressif et libre comme jamais. Ces instants de joie étaient inattendus, presque magiques. Mais la magie s'estompa un jour lorsque Sophie disparut. C'était une matinée comme les autres, et pourtant le vide qu'elle laissa était insupportable. La porte restait fermée, les éclats de rire devenaient souvenirs. Claire ressentit un choc, un trou dans son cœur, une peur insidieuse qui lui tordait les entrailles. Avec détermination, elle se lança dans une quête. Comment une personne si précieuse pouvait disparaître sans un mot? L'angoisse s'infiltra dans chaque recoin de son être. Et Claire tombait de découverte en découverte, certains indices la menant sur des sentiers obscurs, d'autres révélant des vérités troublantes sur Hugo lui-même. Elle apprit que certains doutes autour de son fils pouvaient être plus profonds qu'elle ne l'avait cru. L'absence de Sophie ne faisait qu'intensifier ses craintes et ses désirs de protéger Hugo à tout prix. Les murmures des voisins s'amplifiaient. Leurs regards pleins de jugement la suivaient. Était-elle devenue la mère d'un enfant étrange, perdu dans ses pensées? Devait-elle croire en sa capacité à le défendre, tout en se débattant avec ses propres incertitudes? Chaque nouvelle piste qu'elle explorait semblait la pousser à aller toujours plus loin, au bord de l'obscurité. Et alors, elle trouva un message laissé par Sophie, griffonné à la hâte. Hugo est spécial, mais il a besoin de plus. De vous. Ne cessez jamais d'espérer. Le cœur de Claire se serra. Que voulait dire Sophie par là? Avait-elle pressenti quelque chose d'effrayant? Devait-elle continuer à chercher, même si cela signifiait affronter des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre? Le dilemme s'installait dans son esprit comme une ombre menaçante. Elle leva les yeux au ciel, cherchant une réponse, un signe. La quête avait commencé. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Alors que Claire regardait le ciel, une angoisse sourde grandissait en elle. Le message de Sophie pesait lourd. Chaque mot résonnait comme un écho menaçant. Elle savait qu'elle devait agir, mais par où commencer? Elle plongea dans son téléphone, tâtonnant, cherchant des informations sur cette nourrice disparue. Les pages défilaient, mais rien. Sophie semblait s'être évaporée. Et puis, son regard tomba sur une photo de Sophie, taguée sur un réseau social par l'une de ses amies. Le cœur battant, Claire cliqua, espérant une piste. En quelques instants, elle découvrit un monde qu'elle ne connaissait pas. Des images de Sophie entourées d'enfants, souriantes, mais aussi des commentaires, plus sombres. Des murmures de trouble. Des
Soupçon sur des méthodes peu conventionnelles, un passé voilé. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle se leva d'un coup, le café presque renversé. Que savait-elle vraiment de cette femme? Ses doutes s'accumulaient, chaque nouveau détail la plongeant plus profondément dans l'incertitude. Elle avait ouvert une boîte de Pandore. Tout à coup, son téléphone vibra. Un texto. C'était un numéro inconnu. Claire hésita, puis ouvrit le message. J'ai des informations sur Sophie. Rencontrez-moi à la vieille gare, ce soir. L'adrénaline lui monta. Qui était cette personne? Pourquoi lui donnerait-on des infos? L'angoisse ne la lâchait pas, mais elle savait qu'elle devait y aller. Et puis, Hugo, son petit, était là assis sur le tapis, jouant sans se soucier de ceux qui se tramaient autour de lui. Elle déglutit, les mains tremblantes. La vieille gare était un endroit abandonné, noirci par le temps. Elle devait être prudente. L'installation faiblissante de son courage semblait s'effondrer à chaque minute. Claire ne pouvait pas ne pas y aller. L'absence de Sophie l'obsédait. La quête pour retrouver le sourire de son fils la poussait. La soirée arriva vite. La lumière déclinait. Les ombres s'allongeaient. Claire se dirigea vers la gare, le cœur battant. À chaque pas, des pensées contradictoires s'enchevêtraient dans son esprit. Et si elle se trompait? Et si tout cela n'était qu'une blague? La peur d'affronter un monde caché l'étreignait. Lorsque Clara arriva sur place, l'endroit était désert. Le vent sifflait dans les vieux rails. Elle scrutait l'horizon, cherchant une silhouette, un signe. Puis elle aperçut, au loin, une figure. Une femme, la tête baissée, écrivant dans un carnet. Claire s'approcha lentement, tâchant de calmer sa respiration. « Vous êtes là parce que de Sophie ?» balbutia-t-elle. La femme leva les yeux, dévoilant un regard perçant. « Vous ne savez pas la vérité, n'est-ce pas? Sophie n'est pas simplement une nourrice. » Un frisson glacial traversa le corps de Claire. Les mots de cet inconnu résonnaient comme un glas. La femme continua. Elle a été plus qu'une nounou pour Hugo. Elle avait un but, un lien. Claire s'arrêta net. Qu'avait-elle dit? Un lien? La dernière phrase herça comme une flèche. La réalité commençait à s'assombrir. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, une boule dans la gorge. La femme avança d'un pas. « Hugo n'est pas comme les autres enfants. Et vous non plus. » Chaque mot était un coup de poing. D'un coup, tout ce qu'elle pensait savoir sur son fils, sur Sophie, se fissurait. Qui était donc cette femme? Quel secret cachait-elle sur Hugo? La tension était palpable, presque tangible. Claire ressentait le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que vous savez ?» cria-t-elle, sa voix éclatant dans le silence. La femme se rapprocha alors, s'approchant du nombre. Elle murmura, presque comme un souffle. « Vous devez être prête à tout. La vérité pourrait vous dévorer. » Claire sentit une vague de désespoir l'envahir. La quête de la vérité commençait à ressembler à un piège, et quelque chose de terrible s'annonçait à l'horizon. Ce qu'elle allait découvrir, elle ne pouvait l'imaginer. « Qu'est-ce que vous savez ?» cria-t-elle, sa voix résonnant dans le silence de la gare désaffectée. Claire sentait son cœur battre à tout rompre. L'angoisse l'étouffait. La femme devant elle, avec son regard pénétrant, semblait être le gardien de secrets bien trop lourds à porter. « Écoutez, » commença l'inconnu d'une voix basse. « Il y a des choses que vous ignorez sur votre fils, sur sa naissance. » L'air devint lourd. Claire recula d'un pas. « De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec Hugo ?» Sa voix tremblait, un mélange de peur et de détermination. Elle voulait savoir. Oui, elle devait savoir. Il n'est pas comme les autres enfants. Il a un potentiel différent. Mais vous devez comprendre. Cela attire des personnes malveillantes. Son ton était grave, comme si chaque mot pouvait décider du destin d'Hugo. Claire plissa les yeux. Elle sentait que chaque minute perdue faisait courir un risque à son fils. « Que voulez-vous dire? Qui veut du mal à mon enfant ?» La femme fit un signe, désignant l'obscurité autour d'eux. Ce n'est pas seulement Sophie. Elle était ici pour une raison, mais d'autres la cherchaient aussi.
Tout à coup, un bruit sourd retentit dans l'ombre derrière elle. Claire sursauta, puis se retourna. Une silhouette émergea, une ombre familière. C'était Sophie. Ses yeux étaient écarquillés. Elle semblait désorientée, presque paniquée. Non, Sophie. Claire se mit à courir vers elle. Mais la femme ignora son mouvement. Restez où vous êtes, cria-t-elle. Mais le désespoir avait déjà pris le pas sur la raison de Claire. Hugo. Sophie haletait, le visage blême. Je n'ai pas eu le choix. Ils vont revenir. Je suis désolé, Claire. Je ne voulais pas. Le ton de Sophie portait une telle intensité qu'il changea l'atmosphère. Claire s'arrêta, la gorge nouée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi étrangère? Ici. Pourquoi maintenant? Sophie se tourna vers Claire. Une larme roulait le long de sa joue. Ils savent ce qu'il est, Claire. Ils surveillent. Ils veulent l'emporter. La vérité sur son décès, sur ses capacités. Avant qu'elle ne puisse finir, la femme inconnue s'avança, une ombre dans sa voix. Vous avez besoin de savoir. Son existence est plus liée à la vôtre que vous ne le pensez. Vous avez été choisie pour quelque chose, Claire. À ce moment-là, les lumières de la gare s'éteignirent brusquement, plongeant tout dans le noir. Un souffle froid parcourut Claire. Elle s'imaginait déjà, un frisson parcourant son échine, se rendant compte que Sophie n'était pas juste. Une nourrice. Elle était une surveillance. Une pièce d'un puzzle, plus grand qu'elle n'aurait jamais pu le croyer. Des bruits de pas se rapprochaient. Des voix chuchotantes éclataient. La femme au carnet murmura. Vous devez protéger Hugo, même de vous-même. Les lumières s'allumèrent à nouveau, révélant un couloir désert. Mais la porte par laquelle Sophie était entrée était déjà fermée. Le choc la frappa, comme un coup de poing, alors que tout son monde semblait s'effondrer. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sais sur moi ?» Claire se tourna vers Sophie, mais elle ne pouvait que contempler son visage blêmi de peur. « Nous n'avons pas le temps. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, un groupe de personnes apparut à l'entrée. Elles étaient vêtues de noir, leurs visages cachés par des capuches sombres. « C'est là !» cria l'un d'eux, pointant du doigt Claire. Le temps parut s'arrêter. Tout se resserra autour de Claire. Son souffle se coupa. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Mais elle savait, au fond d'elle, que quelque chose d'obscur approchait, quelque chose de terrifiant. La vérité qu'elle cherchait pourrait bien détruire tout ce qu'elle pensait connaître. Et alors, la silhouette de l'inconnu se fondit lentement dans l'ombre. La tension était palpable. Claire serra les poings, le cœur battant d'effroi. Qu'allait-elle découvrir sur Hugo? L'angoisse l'envahit. Elle avait essayé tant de choses, mais ce qu'elle était sur le pont d'apprendre, cela changerait tout. « Hugo !» cria-t-elle, désespérée, alors que la porte en bois de la gare se fermait derrière elle, les menaçant d'un sombre avenir. Claire était paralysée, la frayeur serrant son cœur. Les silhouettes, en noir, se rapprochaient. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. La femme mystérieuse, dont les mots résonnaient encore dans sa tête, la fixait avec une intensité inquiétante. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Claire, sa voix brisée par la peur. Le groupe avançait, avide, comme une meute de loups affamés. « C'est maintenant ou jamais, Claire, » dit Sophie, le regard affolé. « Si nous ne bougeons pas, il sera trop tard. » Et à cet instant, tout explosa. La lumière s'intensifia autour de Claire. Un flash éblouissant. Les silhouettes en noir se figeaient une seconde, puis se dispersèrent dans le noir. De l'autre côté de la gare, un cri résonna. Un cri strident. « Hugo !» Claire hurla, le désespoir l'envahissant. Sa tête tournait, l'adrénaline pulsait dans ses veines. Elle se retourna, cherchant son fils. Où était-il? L'espace autour d'elle était plongé dans une hystérie soudaine. Et alors, tout bascula. Hugo apparut. Mais ce n'était pas le petit garçon qu'elle connaissait. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Une aura l'entourait, comme un halo. « Maman !» murmura-t-il. Mais sa voix était différente, plus profonde, plus mature. Claire fut frappée par la révélation. Ce n'était pas seulement son fils. Il y avait quelque chose de terrifiant dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Cela ne ressemblait pas à l'enfant innocent qu'elle avait élevé. « Qu'as-tu fait ?» demanda Sophie, son expression passant de la terreur à une surprise mêlée d'admiration. « Je ne sais pas, » répondit Hugo, mais ses mots étaient chargés d'une sagesse qui n'était pas digne de son âge.
Je me sens différent. Claire en eut le souffle coupé. Était-ce ça la vérité, que son fils n'était pas uniquement autiste, mais qu'il possédait un pouvoir ou une connaissance qu'elle ne pouvait pas comprendre? Une force qui attirait ces gens en noir, prête à s'emparer de lui. Hugo, viens. Ici, cria-t-elle, tendant la main. Mais à chaque pas qu'il faisait, il semblait reculer davantage dans un monde qu'elle ne pouvait pas atteindre. Et alors, une voix familière surgit de l'ombre derrière elle. Il ne peut pas revenir, Claire. C'était la femme mystérieuse qui s'avançait, une sombre aura l'entourant. Hugo appartient à un autre monde. Les mots de cet inconnu frappèrent Claire comme un coup de poing. Ses mains tremblaient. Non, il est mon fils. Tu ne comprends pas, répondit la femme. Il n'est pas qui tu penses. Il est l'ultime clé de quelque chose de bien plus grand. La révélation laissa Claire bouche bée. Le malaise s'installa. La tension palpable. Hugo levait les yeux vers sa mère, comme s'il se battait contre quelque chose de plus vaste qu'elle. « Maman, aide-moi » implora-t-il. Mais sa voix, derrière ce regard perçant, suggérait une connexion spirituelle confuse que Claire ne pouvait pas saisir. La femme mystérieuse avança vers elle. « Tu dois le laisser partir, pour son propre bien. » Les battements du cœur de Claire résonnaient dans sa poitrine. La décision s'imposait. Que devait-elle faire? Se battre pour son fils ou le laisser s'échapper vers un destin qu'elle ne pouvait pas comprendre? Un vrombissement de voix s'intensifia dans l'obscurité autour d'eux. Le groupe de personnes en noir se regroupait dans un murmure croissant, menaçant comme le grondement d'un orage. « On arrive !» hurla l'un d'eux. « Il est là !» Et soudain, tout devint flou. Claire était au bord d'un précipice, tiraillée entre l'amour maternel et la peur d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Hugo semblait flotter, la frontière entre leur monde et celui qui l'appartenait s'effilochant. Elle leva les yeux, cherchant une raison, un moyen de sauver son fils. Mais dans ses entrailles, une certitude préoccupante se formait. Cette soirée n'était que le début d'un cauchemar. La vérité les dévorait déjà. « Fais quelque chose, Claire !» hurla Sophie, son visage déformé par l'angoisse. Mais Claire, déjà au bord de l'abîme, se tâtait à un choix qui éliminerait tout ce qu'elle avait connu. Qu'allait-elle faire? Tout était sur le point de s'effondrer. Claire était paralysée, la frayeur serrant son cœur. Les silhouettes en noir se rapprochaient. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. La femme mystérieuse, dont les mots résonnaient encore dans sa tête, la fixait avec une intensité inquiétante. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Claire, sa voix brisée par la peur. Le groupe avançait, avide, comme une meute de loups affamés. « C'est maintenant ou jamais. »« Claire, » dit Sophie, le regard affolé. « Si nous ne bougeons pas, il sera trop tard. » Elle avait encore à peine terminé sa phrase, que les lumières de la gare s'éteignirent brusquement, une nouvelle fois, plongeant tout dans l'obscurité. Le temps semblait s'arrêter. Le souffle de Claire se coupa. Elle avait peut-être une seconde pour agir. Des murmures indistincts remplissaient l'air et des ombres se déplaçaient autour d'elle. Pendant qu'elle scrutait le noir, une douleur sourde lui tirailla la poitrine. Ce qu'elle savait de son fils, de Sophie, ce qu'elle avait cru simple, se fissurait comme du verre. Puis, l'obscurité se dissipa un instant, révélant la silhouette familière de Hugo. Mais ce n'était pas le petit garçon innocent qu'elle connaissait. C'était comme si son propre fils, avec ses yeux pleins de lumière, avait pris une toute nouvelle forme, un être plus vieux, plus sage. « Maman » murmura Hugo, mais sa voix n'était plus celle d'un enfant. Elle portait des vibrations profondes, fortement ancrées. Claire perdit pied. « Qu'est-ce qui t'arrive? Hugo, qu'est-ce que tu fais ?» La panique déferla dans son corps, la rendant malade d'angoisse. Les silhouettes en noir s'étaient figées, observant. L'un des hommes s'approcha, un sourire cruel sur le visage. L'enfant a enfin révélé son vrai potentiel. Il est temps. Chi. Chéa, répéta Claire, intriguée. C'était un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Quelque chose en elle s'éveilla, une mémoire lointaine, comme un écho au fond de son esprit. Avant qu'elle puisse poser des questions, la femme mystérieuse s'avança. « Tu ne peux pas comprendre, Claire. Hugo appartient à quelque chose de bien plus grand. » « Qui êtes-vous » Claire ne pouvait cacher sa terreur.
Pourquoi ce nom, Chez? La femme recula légèrement, surprise par l'intensité de sa voix. Il y a des vérités que tu ignores, et ce nom, il te concerne aussi. Claire était désemparée. Hugo, lui, observait d'un regard pénétrant, comme s'il tentait de lui transmettre un message qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Tout à coup, un bruit sourd retentit à l'entrée de la gare. Une lumière brillante jaillit alors que la porte s'ouvrit brutalement. Entrèrent plusieurs silhouettes, ce coup de vent frais balayant l'obscurité. Un homme au milieu d'eux jeta une ombre sur l'instant. Sa voix résonna dans la gare. « Claire, j'ai besoin que tu réagisses. » Elle reconnut immédiatement l'homme. C'était son père, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, le groupe en noir se mit en mouvement, marchant d'un pas déterminé. Il est maintenant temps de partir, Chez, le temps presse. La déclaration la frappa comme un coup de tonnerre. Chez, pourquoi l'appelait-il ainsi? L'air devint plus lourd. Claire commença à réaliser que le nom résonnait profondément dans sa mémoire. Un secret oublié, une histoire d'une vie passée qu'elle n'avait jamais su qu'elle possédait. Hugo glissa plus près d'elle, un air d'inquiétude sur son visage. Mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Maman, il faut que tu comprennes, je ne suis pas qui tu crois. »« Quoi? Que veux-tu dire ?» s'écria Claire, le cœur au bord de l'explosion. Mais avant qu'il puisse répondre, l'écho des voix des silhouettes en noir s'intensifia. « Vite, Chez, ne reste pas ici !» Elle et Hugo échangeaient des regards confus, pris dans une tempête d'émotions. Ce qu'elle avait cru être une simple nourrice, une relation d'amour, s'effondrait autour d'eux. Tout était lié à un passé dont elle ignorait tout. Les figures sombres avançaient, chaque pas résonnant comme un battement de tambour dans son cœur. Le monde paraissait vaciller. Claire regarda son père, cherchant des réponses dans ses yeux. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Avant qu'ils ne puissent répondre, les murs de la gare tremblèrent dans un fracas assourdissant. Et alors, tout s'effondra. Claire, perdue dans le chaos, sentit Hugo se distancer. Elle tomba à genoux, la terreur et l'angoisse l'étouffant. Quel secret terrible se dissimulait derrière tout cela, et pourquoi son père, si longtemps absent, était-il là maintenant? Tout se brouilla. La vérité, si dévastatrice, était sur le point d'éclater. Pourquoi le monde entier semblait-il conspirer contre elle et son fils? La question brûlait. Claire serra les poings. « Hugo, où es-tu » Il était déjà trop tard. La réponse se profilait dans l'ombre, prête à détruire tout ce qu'elle pensait savoir. La lumière s'intensifia une fois de plus, avant de se couper brusquement. La lumière s'intensifia une fois de plus, illuminant un espace vide et inquiétant. Claire se tenait là, perdue, le cœur battant la chamade. Elle cherchait Hugo du regard, mais dans cette confusion, il était difficile de le voir. Le bruit des personnes en noir résonnait autour d'elle, leurs souliers résonnant comme des tambours sur le sol de la gare. « Hugo !» cria-t-elle encore, paniquée, mais sa voix se perdait dans le tumulte croissant. Les silhouettes autour se rapprochaient, leurs visages voilés, leurs intentions obscures. Il y eut un moment, une seconde de silence. Elle sentit que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Puis, soudain, une lumière aveuglante surgit à l'entrée, projetant des ombres sur les murs. « Écrépie !» « Reculez !» hurla la femme mystérieuse, mais son avertissement arriva trop tard. Un coup de feu retentit, résonnant dans la gare abandonnée. Un cri perça l'air, et Claire leva les mains à son visage, horrifiée. Hugo, au centre de tout cela, se mit à trembler. Tout en courant vers sa mère, une lueur dans les yeux, il tomba à genoux. « Maman !» Sa voix était désespérée, plus forte que le bruit. La terreur sur son visage faisait vibrer le cœur de Claire. « Hugo, qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. Puis, la vérité frappa, comme une tempête. L'homme qui avait tiré, celui en noir, au centre du groupe, le voilà. Mène et désigna la silhouette de Claire. C'est elle, c'est la clé. Claire se figea. La clé? De quoi parlait-il? Alors que cette phrase résonnait, un tremblement parcourut la gare. Les murs semblaient vibrer de l'intensité de ce qui allait se passer. Elle tourna son regard vers sa mère, apparue de nulle part, le visage blême. « Maman ?» Claire la fixa, la gorge nouée, un souffle angoissé. « Qu'est-ce que ?» Mais avant qu'elle ne puisse finir,
Sa mère plongea sa main dans sa poche, en sortant un ancien médaillon. La lumière scintilla à la lueur vacillante, capturant l'attention de tous. Les silhouettes en noir, fascinées, se figèrent. « C'est ça, » murmura sa mère, presque, pour elle-même. Je pensais que c'était perdu. En un éclair, la vérité percutante apparut dans l'esprit de Claire. « Tu savais tout, » cria-t-elle, le visage marbré de rage. « Claire, écoute. » Sa mère commença, mais Claire n'entendait plus le reste. Le médaillon scintillait désormais d'une lumière éblouissante, vibrant dans les mains de sa mère. La femme mystérieuse, d'un coup, s'approcha, tendue. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix trahissant une peur qui avait disparu. « C'est l'artefact » dit l'homme en noir, le commandement dans son ton. « Nous le croyons enfermé à jamais. » Tout devint flou alors que la gare tremblait sous la puissance de cette révélation. Les visages autour, tendus par l'angoisse, continuaient de scruter la scène alors qu'un létal silence se posait lentement. « L'artefact ? De quoi parlez-vous » se mit à crier Claire, secouée, désespérée d'obtenir une réponse. Mais sa mère, avec des larmes au bord des yeux, ne pouvait qu'acquiescer. Et au moment où tout semblait s'effondrer, Hugo s'avança d'un pas. « Maman, je sais ce que je dois faire. » Sa voix était ferme, comme jamais auparavant. Les silhouettes s'agitèrent, un frisson courant parmi eux. « Hugo, non !» s'écria Claire, la peur déchirant son cœur. Mais il ne l'écoutait pas. Il s'avança, conscient de son nouveau pouvoir. Avant qu'elle ait pu réagir, la lumière du médaillon explosa, enveloppant Hugo. Son corps commença à scintiller, émettant une aura incroyable. Ce qu'il lâcha, alors qu'il levait les bras, résonna fantastiquement. « Maman, tout va changer. » Puis, dans un éclair de lumière, il disparut. Le silence s'installa, lourd et oppressant. Claire, tremblante, se tourna vers sa mère, son visage marbré d'angoisse. Ça ne pouvait pas être réel. « Qu'est-ce qu'on vient de perdre ?» murmura sa mère, comprenant la gravité de la situation. Les mots ne firent que rendre la scène plus angoissante. Claire, hébétée, se tenait là, le cœur battant, le souffle court. Tout ce qu'elle croyait connaître s'était effondré. Restait une véritable question. Que restait-il d'Hugo? Et qui exactement avait-elle perdu en vérité? La lumière s'éteignit brutalement, laissant Claire seule dans l'angoisse. Son cœur battait la chamade. Le vide autour d'elle était pesant, oppressant. « Hugo !» Elle murmura le nom avec la peur au ventre, attendant un signe, une réponse, n'importe quoi. Mais rien, juste le souffle chaud de sa propre détresse. Puis, une silhouette apparut dans l'ombre. Un homme d'une stature imposante, les traits marqués par des années de secret. Il s'approcha lentement, ses yeux perçants, scrutant Claire. « Tu es plus proche de la vérité que tu ne le penses, n'est-ce pas, Claire ?» Elle se redressa, la peur mobilisant chaque muscle de son corps. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda-t-elle, les mains tremblantes. Sans répondre, l'homme fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet, une pierre, brillamment taillée, qui scintillait dans la lumière vacillante des lampes. « C'est à cause de ça qu'ils sont intéressés par toi et Hugo. » La reconnaissance lui frappa, comme un coup de poing. Ce n'était pas une pierre ordinaire. Elle avait déjà vu cette pierre, dans des vieilles histoires que sa mère lui racontait. Les contes envoûtants d'un monde ancien, de pouvoirs oubliés, de destinées entrelacées. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-elle, l'angoisse lui retournant l'estomac. Il s'approcha encore. « Tu dois comprendre, Claire. Ce n'est pas simplement Hugo. C'est cette pierre qui le relie à un passé que tu ne peux pas ignorer. » Une rage sourde remonta en elle. « Ne jouez pas avec moi. Que voulez-vous dire par passé? Qu'est-ce que vous savez sur mon fils? » « Elles viennent pour lui, » murmura-t-il. « Les ombres, celles qui se cachent dans le noir, elles le veulent, parce qu'il est le descendant d'une lignée que tu n'imagines même pas. » Les murmures des silhouettes en noir se faisaient plus forts, plus pressants, comme une horde de loups affamés. Claire sentait la panique grimper en elle. Descendant de qui?
Soudain, la gare trembla. Le bruit des voix se mêla à un grondement sourd, mélange d'effroi et de détermination. L'homme tendit la pierre vers elle. « Ça doit rester avec vous. Pour votre protection et celle d'Hugo. » En l'agrippant, un choc électrisant parcourut son corps. Une vision s'imposa à son esprit. Une forêt sombre, des yeux brillants cachés entre les arbres. Des corps s'élevant dans une lumière étrange. Elle vit une femme avec un visage à la beauté intemporelle, levant les bras dans un appel désespéré. « Qui est-elle » souffla Claire, le cœur au bord de l'explosion. « Ta mère » répondit l'homme, et ses mots la foudroyèrent. Sa mère, celle qui lui avait toujours raconté des histoires, de magie et de destin. Elle avait juste pensé que c'était des contes pour enfants. Mais non, c'est impossible. Claire secoua la tête, le souffle court. « Vous mentez. » L'homme s'approcha encore. « Je ne mens pas. Tout ceci est relié à une ancienne prophétie. Et maintenant, tu ne peux pas reculer. » Les silhouettes en noir avançaient, menées par un être qui émanait une aura de puissance. Claire ne pouvait normalement pas croire un mot de ce qu'il disait, mais alors une vérité terrible frappa son esprit. Serait la raison pour laquelle sa mère l'avait toujours gardé à l'écart de ses racines. Ses mains se mirent à trembler alors qu'elle réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris cette nuit-là. « Prépare-toi » cria l'homme, une tension palpable dans l'air. La foule se rapprochait à grands pas, et au même instant, il prononça une formule ancienne, une incantation. La pierre dans la main de Claire scintilla de mille feux. Un vertige l'envahit. C'était comme si la réalité se fissurait autour d'eux. La lumière éclatante explosa, illuminant chaque recoin de la gare abandonnée. Un cri retentit, puis tout bascula. L'homme tomba, figé, son corps s'affaissant au sol alors qu'un éclat de lumière sombre l'engloutissait. Claire comprit en un clin d'œil qu'elle était désormais seule, face à un destin de plus en plus terrifiant. Qui était cet homme? Que voulait dire sa connexion avec sa mère? Mais l'angoisse du moment fut balayée par un cri familier. « Maman !» Hugo était là, mais pas tout à fait. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange et l'aura qui l'entourait puçait d'énergie. Claire, à genoux, regarda son fils, chaque geste de son corps, déchirant son cœur. « Hugo, qu'est-ce qui se passe ?» La question jaillit de ses lèvres alors qu'un tremblement étreignait son corps. La vérité l'assaillait, chaude et terrible. L'homme au sol, la pierre, les silhouettes, tout se noyait dans l'inconnu. Et alors, dans un instant de clarté, Hugo leva la main. Au moment même où il le fit, une autre silhouette apparut alors, derrière lui. Celle de sa mère, d'un calme glacial, avec un sourire énigmatique. « Claire, tu n'es pas prête pour cette vérité. » Ces mots étaient un souffle glacé. Et en un instant, tout ce qu'elle avait connu était en train de s'effondrer. Qui était-il vraiment? Quel secret terrible les attendait? La lumière s'éteignit brusquement, laissant Claire plongée dans une obscurité oppressionnante. Elle pouvait à peine voir, mais la silhouette de sa mère et celle de Hugo demeuraient ancrées dans son esprit, lumineuses malgré le noir ambiant. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, chaque pulsation cimentant le doute et l'angoisse de cette soirée déjà journalière, devenue cauchemardesque. Les murmures des silhouettes en noir se mélangeaient aux cris qui résonnaient dans la nuit. Le sol tremblait sous la tension, comme si la terre elle-même se préparait à s'effondrer. « Maman !» s'égosillait Hugo, sa voix brisée était pleine de désespoir. Claire sentait que quelque chose, un terrible secret, coulait entre eux, lourd comme le plomb. « Qu'est-ce que tu es, Hugo ?» lui demanda-t-elle. Terrifiée, l'inquiétude coulait en elle comme un poison. « Maman, je ne sais pas, mais je sens tout. » Les yeux de son fils brillaient d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue, presque surnaturelle. Claire aurait voulu le prendre dans ses bras, le rassurer, mais elle ne pouvait plus se le permettre. La présence de sa mère, à l'arrière-plan avec son sourire téméraire, la figeait. Puis tout changea à la vitesse de l'éclair. L'homme au médaillon, celui qui lui avait parlé de secrets en oui, commença à s'affaisser, comme si une force invisible le tiraillait. « À cause de toi !» cria-t-il, la voix pleine de rage, avant de s'effondrer au sol. Dans cette seconde, le chaos régna,
Les silhouettes en noir se figèrent, se retournant, chacune d'elles préoccupée à observer la scène. Hugo avança d'un pas, comme si son corps avait son propre agenda. Maman, il leva les bras à ce moment précis, comme s'il se préparait à se débarrasser de tous les fantômes de cette vie. Mais Claire savait, à son regard, que quelque chose de terrible était en train de se produire. Un éclair de lumière jaillit de la pierre que sa mère tenait, illuminant les visages de tous les présents. Claire cligna des yeux, et en un instant, elle réalisa que l'homme au sol, lancé dans un combat contre une volonté invisible, avait parlé avec des mots qu'elle semblait avoir entendus auparavant dans ses récits d'enfance. Tout s'éclairait dans son esprit, et l'inconnu prenait un nouveau sens. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une voix derrière elle, glissant comme un serpent. Claire se retourna lentement. C'était une silhouette qu'elle ne reconnaissait pas, mais son odeur familière. En un éclair, le regard de Claire se fixa sur cette femme, étrangement familière, qui avançait vers elle. C'était sa sœur, celle qu'elle pensait perdue depuis des années. « Claire, je savais que ce jour viendrait, » dit la jeune femme, un sourire triste flottant sur ses lèvres. « Tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Tout ça était inévitable. » Le cœur de Claire se mit à battre plus fort. « Pas toi, non, tu ne peux pas être ici. »« Ah, maintenant !» Elle recula instinctivement, la douleur de cette réunion s'envenimant. « J'ai besoin que tu comprennes. » Sa sœur avança, l'angoisse dans les yeux. Hugo est la clé des vérités oubliées. C'est à lui qu'appartient l'avenir. Mais il doit choisir. Lui seul peut sauver notre lignée. Le choc la frappa comme une onde. Toute cette histoire, les ombres, le médaillon, son fils, tout était lié à ce secret qu'elle avait toujours ignoré. « Tu mens !» cria-t-elle, son esprit tourbillonnant. « Pourquoi m'avoir laissé vivre dans l'ignorance ?» La femme baissa la tête, un air de regret creusant son visage. « Parce que je voulais te protéger. Mais maintenant, tu dois faire un choix. » Avant qu'elle puisse réagir, un cri terrible émergea de la foule. Les silhouettes en noir avancèrent d'un pas décidé, leur intention destructrice évidente. Claire se tourna vers Hugo qui semblait maintenant plus lumineux, plus puissant. « Hugo, trouve la force, ne les laisse pas !» cria-t-elle, mais elle savait que tout cela avait changé maintenant. La pierre dans les mains de sa mère se mit à briller de plus en plus intensément. Et alors, dans des éclats de lumière aveuglante, quelque chose de choquant se produisit. La silhouette de Hugo commença à se déformer, comme si une autre dimension cherchait à l'aspirer. « Non, non !» s'écria Claire, le désespoir redoublant. Le visage de sa sœur se métamorphosa, révélant une expression de feu, d'un éclat de souffrance mélangé à une détermination inébranlable. « Il est temps que tu réalises, Claire !» hurla-t-elle, révélant des canines acérées. Ce n'était pas simplement sa sœur. Ce qu'elle avait vraiment déterré était une foire de secrets macabres, et ce n'était que le début de leur fin. La dernière vision que Claire eut fut celle de son fils, tendu entre les deux mondes. « Maman, aide-moi !» Mais tout se dissipa dans la lumière. La lumière s'éteignit brusquement, plongeant Claire dans une obscurité étouffante. La silhouette de sa mère, si familière, semblait à la fois réconfortante et terrifiante. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre. Hugo. Et la peur l'envahissait, la colère montait à l'intérieur d'elle tandis qu'elle devinait l'imminence du danger. L'éclat du médaillon tournoyait comme une étoile filante, vibrant, pendant que Hugo, le regard écarquillé, se tenait là. Un être entre deux mondes. « Maman, aide-moi !» Sa voix appelait désespérément. Mais une quelque chose de plus terrible émergeait des ombres. Quelque chose qui les surveillait. Puis le tissu de la réalité sembla se déchirer. Claire regarda sa sœur. Son cœur se déchira. « Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, submergée par l'incompréhension. La tension palpable dans l'air, une autre silhouette surgit parmi les ombres, attirant l'attention de tous. C'était un homme, grand et imposant. Son visage n'était autre, et celui du père de Claire, celui qu'elle n'avait pas vu depuis toutes ces années. Son regard était dur, mais derrière les rides de son front se cachait une peur qu'elle n'avait jamais reconnue auparavant. « Claire, ne fais pas confiance à ta mère !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme une cloche dans la nuit. Tout le monde se figea.
La révélation était comme un coup de tonnerre, déchirant l'attention. « Quoi? Pourquoi? » balbutia Claire, la confusion bousculant son esprit. L'homme en noir afficha un sourire victorieux. Elle a fait partie du plan depuis le début. La lignée que Hugo représente est plus qu'humaine. Le regard de son père se posa sur Hugo, une tristesse infinie illuminant son visage. J'ai pensé que l'éloigner de sa véritable nature le protégerait, mais cela a créé un trou et une faille qu'ils peuvent exploiter. Influencer, protéger? Peste Claire, sa voix tremblant de désespoir. Qu'est-ce que vous dites? Soudain, la lumière scintillante du médaillon dans la main de sa mère éclata, illuminant tout d'un rayon aveuglant. Les contours s'estompaient, des visages se déformaient. Des cris supporteurs faisaient écho dans l'espace. Une peur primale prit Claire, alors qu'elle réalisait que son père pouvait avoir raison. La colère, la trahison, tout s'en mêlait dans son esprit. Hugo pencha la tête, comme s'il ressentait un tiraillement. « Maman, je ne comprends plus. » Ses yeux, d'une clarté presque surnaturelle, reflétaient des choses qu'il seul pouvait comprendre. Claire sentit son cœur se déchirer. La silhouette de sa mère vacilla. « Claire, je n'ai jamais voulu. » Mais le cri qui sortit de ses lèvres fut piétiné par le fracas grandissant autour d'eux. Soudain, une lumière noire s'intensifia dans le fond de la pièce, semblant aspirer toutes les fraudes et mensonges. Des visages effrayés apparurent, masquant la panique collective. Claire observa tout cela, un mélange d'amertume et de rage, puis fixant son père. « Quel est vraiment le lien entre nous, papa ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la lumière noire se déchira. Une silhouette avec une force irrésistible jaillit, surgissant d'un autre monde. Maintenant, l'heure approche. Un murmure glacé coupa la pièce. Les silhouettes en noir s'approchaient, mais cette fois, elles paraissaient agitées, comme si quelque chose de plus puissant les terrifiait. Puis, au milieu de ce chaos, les yeux d'Hugo commencèrent à briller d'un éclat aveuglant, enveloppant tout d'une lumière éclatante. Claire tendit les bras vers lui. « Non, Hugo, non. » La silhouette, tout en surgissant, dévoila un regard familier. C'était une projection de l'espoir. Une femme, belle, éternelle, que Claire n'avait jamais pu oublier. C'était la grande-mère qu'elle avait perdue trop tôt. Tu dois faire un choix, Claire. Sauver celui que tu aimes ou affronter ce qui est déjà en toi. La vraie nature de sa mère, de sa lignée, tout se dévoilait maintenant. Hugo ne pouvait être qu'une fragilité échappée d'un passé oublié. Entre choquants chorus et faibles cris, les silhouettes en noir s'épaississaient, tandis que Claire réalisait une vérité dévastatrice. Dans un dernier éclat de lumière, alors que la porte de la gare se refermait avec fracas, une voix éternelle murmura « Choisis ». Mais Claire, au bord de la désespérance, savait qu'un choix était déjà en train d'être fait. Qui alors était vraiment son fils? Et qu'était-ce qui se cachait dans l'ombre de son propre cœur? Claire, haletante, sentit un frisson parcourir son corps alors que la lumière du médaillon enveloppait Hugo. Tout semblait s'estomper autour d'eux, des ombres s'allongeant, leurs menaces, palpables. Elle pressa sa main contre son cœur qui battait la chamade, consciente que le moment décisif approchait. « Maman, aide-moi » hurla Hugo, tendant les bras vers elle, alors qu'une vibration intense émanait de lui. La colère et la peur fusaient, menaçant d'engloutir tout en elle. Claire, respirant à peine, s'avança, sa voix brisée. « Je suis là, Hugo, je suis là. » La silhouette de sa sœur vacilla, son sourire s'effaçant lentement. « Claire, tu dois le laisser faire. C'est le destin. » Les silhouettes en noir autour d'eux avançaient, leurs intentions obscures palpables dans l'air. Claire se tourna vers son père, son regard implorant. « Pourquoi? Pourquoi maintenant ?» Les mots sortirent avec une douleur lacérante. Il s'approcha, son visage marqué par l'inquiétude. « Parce que tout est lié. Hugo doit comprendre ce qu'il est vraiment. »« Ce qu'il est vraiment ?» répéta Claire, le désespoir s'emparant d'elle. Une tension sourde régnait, chaque murmure des ombres devenant un écho menaçant. Hugo baissa les yeux, comme s'il comprenait enfin la portée de ses pouvoirs. « Maman, je sais, je peux. » Sa voix se brisa, mais une étincelle de détermination dansait dans son regard. Soudain, un grondement secoua la gare. Claire, chamboulée, sentit la terre se dérober sous ses pieds.
La lumière du médaillon grandissait, pulsait, comme le cœur d'un géant. Et Hugo, de toutes ses forces, éleva la main pour contrecarrer l'obscurité. « Je suis prêt !» cria-t-il, son cri résonnant comme un défi. Et alors, dans une explosion de lumière, tout devint brillant, pur, illuminant les visages figés autour. Claire ferma les yeux, la chaleur d'un amour inconditionnel l'enveloppant. Quand elle les rouvrit, elle se tenait dans un champ de fleurs, vibrant sous un ciel azuré, le vent doux caressant son visage. « Maman, regarde !» s'exclama Hugo, rayonnant, entouré de paysages qui semblaient tout droit sortis d'un rêve. Les ombres avaient disparu, réduites à néant. Un éclat de sagesse illuminait le visage de son fils, un petit garçon qu'elle connaissait, mais aussi un être bien plus puissant. Claire approcha, les larmes aux yeux. « Je suis si fier de toi. »« Hugo, tu as affronté tes peurs. » Il lui sourit, un sourire rayonnant. « Merci maman, mais ce n'est pas fini. Je dois comprendre d'où je viens. » Et alors, sa sœur, enfin libérée de l'ombre, s'avança. « Cela commence ici, Claire. Vous serez toujours connectés. Ce voyage n'est que le début. » Les couleurs autour d'eux éclatèrent, créant un tableau vivant d'espoir. Claire réalisa l'importance de ces mots. Il n'était pas seul. La lignée perdue, la force connectée. Tout se révélait. Elle serra la main de son fils, forte des liens qu'ils partageaient. « Je te suivrai, quoi qu'il arrive. » Les mots sortirent avec une détermination nouvelle. Ensemble, tout devenait possible. Alors qu'ils prenaient un pas en avant, une lumière irradiant les enveloppa, effaçant les souvenirs de peur, laissant seulement l'amour. Et alors, le monde s'estompa lentement, laissant une sublime promesse déployée. Claire sut que leur histoire continuait, que chaque chemin pris ne serait qu'un chapitre vers l'avenir. Si tu as aimé cette histoire incroyable, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme. Je veux te voir submerger les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Chaque voix compte.